Aujourd'hui, nous sommes à la première édition du mois de janvier de Forum. Nous sommes accueillis à la clinique Naissance, un lieu magnifique, pour discuter de émotions et nutrition, de voir à travers les 3 conférenciers et conférencières les différents thèmes liés en fait à l'alimentation, l'émotion, ce qu'il y a dans notre assiette et comment ça passe dans le corps. Le thème et le programme est très intéressant. Et puis, je viens découvrir aussi des clés pour moi, peut-être améliorer ma qualité de vie. Les émotions et puis la nutrition, c'est grâce ou à cause de ça qu'on est en bonne santé ou pas. Et ça permet également de faire un petit peu de réseautage, de faire des contacts professionnels. En fait, c'est ça qui est très intéressant de les forums, c'est que c'est les échanges humains et puis les expériences de chaque personne. Ce soir, j'avais envie de mettre en avant 3 éléments principaux. Le premier élément, c'était que les émotions sont très souvent fonctionnelles et utiles et nous aident à prendre des décisions, y compris dans la sphère du comportement alimentaire. Le deuxième élément que j'avais envie de mettre en avant, c'est le rôle des compétences émotionnelles et notamment de la régulation des émotions, le contrôle de soi, par exemple dans l'acceptation que la gratification va venir plus tard et donc l'autocontrôle. Et puis le troisième élément dont je voulais parler, c'était la différence qu'il faut faire entre le désir et le plaisir, et le fait que quand on a un comportement alimentaire qui est surtout dirigé par le désir, mais dans des cas où le désir n'est pas forcément au rendez-vous, peut-être que ce n'est pas la meilleure action alimentaire à choisir. Ce qui m'a étonné le plus, c'était les tendances par rapport à l'obésité dans le monde. La nutrition est fortement influencée par les émotions, que les émotions ont largement gagné par rapport aux besoins quotidiens de l'individu, de l'homme, et que ces émotions gouvernent un peu notre épidémie de surpoids et d'obésité, aussi bien en Suisse que dans les pays occidentaux et même maintenant les pays en voie de développement. Ce qui était vraiment important, c'est de leur dire qu'il était possible d'allier le côté santé au côté du plaisir et de la gourmandise. Et c'est effectivement, les conférences précédentes montraient toujours un chemin divergent. Il faut qu'on choisisse l'un ou l'autre. C'est toujours en opposition. Et moi, ma conviction, c'est que c'est faux. Si on reste proche de la recette du docteur Bircher-Brenner, c'est vraiment un très bon petit déjeuner. On est plus de 180 participantes et participants ce soir, avec une fierté toujours pour moi, avec la participation de plus de 60% de femmes. C'est intéressant d'apprendre des choses et puis là de terminer par ce magnifique buffet, c'est juste extraordinaire. Je fais attention aux produits phares par rapport, comme ça a été cité, les oméga 3, pas de glucides, pas de sucre, les saisonnalités et les produits du terroir. Nous, c'est très important que l'on puisse offrir aux gens de la population locale notre expertise, leur faire connaître, et d'avoir des interlocuteurs comme ce soir nous permet aussi de montrer notre expertise, notre savoir-faire.